Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est pour une revue beauté, donc une revue sur les produits Belle à croquer. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque, il n'y a pas beaucoup de revues sur YouTube, mais la marque en elle-même commence à être pas mal connue. Donc je vais vous parler un petit peu des produits que j'ai en ma possession. Donc j'en ai 5. Voilà. Et ouais, j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Donc il y en a 4 que j'ai acquéris moi-même. Donc ceux-ci et ceux-là. Voilà. Et donc un que la marque m'a envoyé en partenariat. Et donc je vais pouvoir vous en parler. Donc je vais vous parler un petit peu. Donc la marque déjà existe depuis une année, un petit peu plus d'une année maintenant, puisqu'il me semble que c'est janvier 2011. Voilà, donc une marque de produits, enfin de crème pour le corps, avec des senteurs juste exquises, vraiment des belles boîtes, des jolis packaging. Donc là normalement mes crèmes sont sur ma coiffeuse sans les boîtes, mais j'avais gardé exprès les boîtes pour vous faire une revue quand je les aurais bien testées, etc. Et que j'en aurais vraiment plusieurs à vous parler. Et donc je les ai remises dans la boîte juste pour la revue, mais normalement je ne les garde pas dans la boîte. Mais les boîtes sont très très jolies et les odeurs sont juste à tomber par terre. Donc je vais vous parler déjà sûrement du plus connu, qui est le nuage de crème à la guimauve. Donc, qui est le nuage de crème à la guimauve. Voilà, donc j'adore les petits conseils à croquer. Je trouve ça super marrant. Donc je vais vous le lire. Sur une peau propre, appliquez une noix de nuage de crème sur chaque joue, le front et le menton. L'étaler en couche épaisse en massant du bout des doigts, en évitant le contour des yeux. Humidifier le visage au préalable en cas de peau délicate. Se plonger dans un bain chaud et fermer les yeux pendant 15 minutes. Pensez à sa future journée shopping. Retirer l'excédent à l'aide d'un coton. Croquer ce moment de beauté 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, donc des recettes de famille. Le laboratoire Juva Santé sont une entreprise familiale française forte de 22 ans d'expérience, de recherche et de passion dans le domaine de la pharmacie. Une PME qui conçoit des produits de bien-être dédiés à toutes les belles, bien décidées à être croquées. Et donc oui, je vous assure qu'avec les odeurs, si votre chéri n'a pas envie de vous croquer, c'est qu'il n'est pas gourmand. Donc je vais vous montrer déjà celui-ci. Et donc là, je suis en dépression, vous allez comprendre pourquoi. Mon pot est vide et c'est vraiment, je pense, ma préférée de toutes au vu de la texture et de l'odeur. Donc voilà comment ça se présente. Donc ce sont des pots de 50 ml. Voilà. Donc très joli pot. Moi j'aime beaucoup. Et donc voilà le résultat. Donc je pense que je peux faire encore peut-être une nuit. Voilà, parce que c'est un max à mettre avant de dormir. Enfin, ou dans le bain. Ou... Moi, je préfère la mettre avant de dormir, j'aime bien. Et l'odeur, donc pour moi, je sais pas pour celles qui l'ont ou qui l'ont déjà senti. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais donc ça sent super bon. Là, on peut pas dire le contraire, mais pour moi, ça sent beaucoup plus la barbe à papa que la guimauve. Ça sent vraiment fort la barbe à papa. Moi, ça me rappelle l'odeur des allées dans une fête foraine. Ça sent super bon. Et donc la texture, donc en vidéo vous n'allez pas très bien voir, mais c'est une texture donc vraiment mousse. C'est très bizarre, donc c'est une mousse mais super douce. C'est pas froid, c'est... Ouais, vous n'allez pas super voir, mais c'est vraiment... C'est tout léger. C'est vraiment une petite mousse tout légère. On dirait vraiment qu'on met... comme si vous récupériez... Donc je ne l'ai jamais fait. Hein, donc je ne sais pas vraiment si c'est comme ça. Mais pour vous donner un peu une image. Comme si vous prenez un cappuccino avec plein de mousse sur le dessus. Vous récupérez un petit peu la mousse. Mais vraiment voilà, la mousse super légère. Et vous l'appliquez sur la peau. Donc ne le faites pas. Hein, mais c'est vraiment pour vous donner une image de la texture. C'est très très léger et très agréable à mettre sur la peau. Donc voilà. Et l'odeur est juste à tomber. Donc pour moi, celui-ci est mon favori et je pense que c'est le best-seller de la marque. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vais vous les dire dans l'ordre où je les ai achetés. Donc après, j'ai acheté ces deux-là en même temps. Donc l'embellisseur peau de pêche et la gelée fraîche de kiwi. Donc voilà, parce que c'est pas parce que c'est
un partenariat pour ce produit-là, que je ne vais pas dire mon avis sincère sur les autres. Celui-ci, c'est le produit que j'aime le moins parmi tous ceux que j'ai. Au vu de la texture et de l'odeur. Donc les deux sont pas top. Pourtant, je l'ai pris parce que pour moi, la pêche, ça allait sentir super bon. Crème de bon matin, effet bonne mine. Donc c'est une crème à mettre le matin, bien sûr. L'embellisseur peau de pêche est une crème de jour à la texture gourmande qui réveille l'éclat du teint. Blabla, voilà. Sur une peau propre et démaquillée, appliquez une noisette d'embellisseur sur chaque joue, le front, le menton et massez le visage du bout des doigts de l'intérieur vers l'extérieur. Se maquiller légèrement, se parfumer légèrement, se sentir prête à croquer une nouvelle journée. Donc voilà, très beau, très jolie boîte, hein, comme d'habitude. Et donc là, vous allez voir, je m'en suis pas servi beaucoup. Et pourtant, je l'ai depuis pas mal de temps. Donc voilà comment ça se présente. Et donc quand vous l'ouvrez, voilà comment c'est à l'intérieur. Donc l'odeur est pas, ça sent pas mauvais, mais pour moi ça sent pas trop la pêche. Ça sent une bonne odeur, mais voilà, ça sent pas trop la pêche. Et donc je sais pas si vous voyez un petit peu au niveau de la texture. Je trouve ça trop liquide pour une crème. Voilà, c'est vraiment, on dirait du fond de teint. C'est aussi liquide que le fond de teint. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est vraiment, on dirait presque de l'eau quand vous l'appliquez. Voilà, on dirait presque de l'eau. Moi c'est vraiment l'odeur, bon, qui est pas mauvaise, mais qui ne sent pas trop la pêche. Pour moi, hein. Peut-être que certaines vont trouver que ça sent bien la pêche. Moi, je trouve que ça sent pas trop la pêche. Et c'est vraiment la texture qui me gêne. Cet effet, vraiment, vous avez l'impression que c'est trop liquide. On dirait vraiment du fond de teint. Et encore, même le fond de teint, il me semble que c'est un peu plus épais. Donc voilà, donc je ne m'en sers pas beaucoup de celle-là. Mais ça n'empêche que je pense qu'elle peut plaire à certaines. Donc ensuite, le troisième produit, c'est celui-ci. Donc la gelée fraîche de kiwi que j'avais acheté en même temps que l'embellisseur de pêche. Peau de pêche, pardon. Donc là, ils nous disent toujours sur une peau propre et démaquillée, appliquer une noisette de gelée sur chaque joue, le front, le nez, le menton. Humidifier le visage au préalable en cas de peau délicate. Masser du bout des doigts avec des petits mouvements circulaires du bas vers le haut. Du visage en insistant sur la zone T, donc front, nez, menton. Front, nez, menton. En évitant le contour des yeux, rincer à l'eau tiède, constater que la peau est purifiée et que les joues sont fraîches, fin prête à être embrassées, croquer ce moment fruité 1 à 2 fois par semaine. Donc ce produit j'aime beaucoup, même si je ne m'en sers pas beaucoup, et c'est juste parce que j'y pense pas, c'est tout simplement, mais j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, et voilà, je sais pas si vous allez voir, on dirait vraiment du kiwi dans un petit pot. Et l'odeur, ça sent vraiment fort le kiwi. Donc il faut aimer le kiwi. Hein, mais... Donc voilà, c'est de la gelée avec des petits grains pour vous nettoyer la peau. Voilà, et c'est... Voilà, je trouve que... Donc déjà, c'est super joli. On dirait vraiment de la gelée de kiwi. Enfin, voilà. Avec des petits grains. Et ça nettoie vraiment très très bien. Donc je l'ai quand même fait plusieurs fois. Je sais pas si vous allez voir avec les petits grains. Voilà. Donc ça gratouille un petit peu la peau sans faire mal, hein. C'est vraiment très léger et ça sent très bon, donc ça vous laisse une très bonne odeur sur la peau et votre peau est super douce. Quand vous avez des petits points noirs qui ressortent et tout, vous nettoyez bien la peau avec cette petite gelée et voilà, votre peau est très très douce, vous n'avez plus les petits grains que vous pouvez sentir sur la peau. Donc voilà, le faire que 1 à 2 fois par semaine pour éviter d'abîmer votre peau, mais pour moi c'est un très très bon produit. Surtout la texture et l'odeur est juste géniale et il fonctionne très bien. Ensuite, donc le dernier produit que je me suis acheté, c'est la crème fantastique au miel, donc qui est une crème de jour. Donc pareil, je vais vous lire. Donc sur un visage, bon après c'est toujours pareil, propre et démaquillé. Chaque matin une très fine couche en évitant le contour des yeux, etc., etc. La crème fantastique au miel est un soin nourrissant quotidien qui protège et illumine la peau du visage. Son secret, une recette qui contient un extrait de miel connu pour ses propriétés adoucissantes et nourrissantes. Elle apporte à la peau douceur et lumière, un atout suprême, une délicieuse odeur de miel.
Donc j'aime beaucoup cette crème. Donc pareil, je ne pense pas la mettre tous les matins. Et vu que je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, elle est encore bien pleine. Donc la voici. Donc je m'en suis... voilà. Je m'en suis pas beaucoup servi. Et l'odeur, donc bien sûr, il faut aimer le miel. Hein. C'est comme chaque odeur. Si vous aimez pas la guimauve, c'est pas la peine parce que vous allez vraiment pas aimer. Donc après, c'est pas des odeurs entêtantes non plus. Hein. C'est vraiment... ça sent pile poil le produit. Ça sent pas trop. C'est pas non plus horrible. Hein. Donc je vais vous montrer un petit peu. Bon, c'est une, voilà, c'est une crème normale. Et voilà, elle sent très bon le miel. Ça, voilà, ça, c'est comme si en fait, oui, comme si vous sentiez une tartine de miel ou du. Ça sent un peu le miel chaud, comme si vous mettez un fond de miel dans du lait, dans un verre de lait chaud. Voilà, ça sent vraiment cette odeur. L'odeur du lait avec du miel chaud, donc c'est une très très bonne odeur. Donc après, voilà, je l'ai mis quelques fois le matin. C'est vrai que la peau, ça rend ma peau douce. Donc après il faudra que je continue à la tester pour avoir un avis plus fondé, mais rien qu'au niveau de l'odeur et de la texture, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et l'odeur du miel me fait fondre. Ça sent vraiment l'odeur, une très bonne odeur de miel. Voilà. Et donc le dernier produit que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le produit en partenariat avec donc la marque Belle à Croquer, qui m'a laissé choisir un produit, et c'est vrai que celui-ci me tentait, mais je ne le trouvais pas donc dans mon magasin. Il me semble que c'est un des derniers qui est sorti. Donc élixir de pomme d'amour, crème de beau rêve, câlin de nuit, visage. Donc c'est une crème de nuit. Pour apaiser et nourrir une peau fatiguée après une dure journée, appliquer l'élixir de pomme d'amour juste avant de se coucher, prendre une noisette sur le doigt, la poser délicatement, etc. Se blottir ensuite sous la couette et se laisser aller dans les bras de Morphée. Voilà. L'élixir de pomme d'amour est une crème riche et onctueuse qui nourrit la peau durant votre sommeil. Son secret, une formule avec un extrait de pomme golden qui adoucit la peau et embellit le teint, de l'huile de noyau d'abricot et du beurre de karité pour nourrir la peau en profondeur. Une recette qui ravive l'éclat de la peau, qui la laisse douce. Donc voilà. Donc je l'ai reçu tout à l'heure. Donc je ne peux pas vous dire vraiment mon point de vue au niveau des résultats. Donc mais l'odeur est, voilà, comme d'habitude, comme tous les produits Belle à Croquer, c'est juste super. Donc je vous montre le petit pot. Donc c'est le même que les autres, c'est un 50 ml. Et donc la petite crème à l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai testé pour, je m'en suis mis sur le bout des doigts. Et là, donc vu que le pot est plein, vous pouvez voir un petit peu la texture. Donc ça, c'est une texture quand même qui se rapproche beaucoup de la crème à la guimauve. Donc elle est moins légère, moins douce, mais c'est une texture qui se rapproche fortement. Voilà, comme vous pouvez voir, on dirait vraiment que c'est un petit nuage qui a été déposé. Et donc je vais en reprendre un petit peu sur mon doigt. Donc c'est une crème qui a l'air très 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 riche. Alors attendez, parce que je me suis mis 10 000 crèmes sur la main. Donc elle est vraiment toute douce. Je sais pas pourquoi je vous montre, parce que vous pouvez pas sentir, hein. C'est pas encore... on n'est pas dans le YouTube 4 dimensions. Hein. Alors l'odeur est juste à tomber, ça sent vraiment la pomme d'amour. On a une odeur de caramel, enfin une odeur de pomme qui est pas mal présente. Et un fond en fait caramélisé dans l'odeur, qui est juste énorme. Mais voilà, c'est une très très bonne odeur. Et donc elle est super onctueuse et super douce. Donc en fait, je pense qu'elle va prendre le relais pour mes nuits. Elle va prendre le relais de la crème à la guimauve. Mais je vais quand même me racheter une crème à la guimauve, puisque voilà, j'avais du mal à m'en passer. Donc voilà, si vous aimez les odeurs de pommes d'amour et que vous avez besoin d'une crème de nuit, je vous conseille celle-ci, et donc la crème à la guimauve que j'ai fini. Voilà, donc dans une prochaine revue, puisque il y a pas mal de produits que je n'ai pas encore achetés et que je compte acheter, comme le produit à base de concombre, à base de chocolat il y a aussi, et je sais plus, framboise. Donc je compte me les acheter et les tester. Et donc bien sûr, vu que celui-ci je ne peux pas encore vous donner mon avis au niveau des résultats, je peux juste vous donner mon avis au niveau de l'odeur qui est juste énorme. Mais voilà, donc dans une prochaine, je referai dans quelques semaines, quand j'aurai acheté les autres produits et que j'aurai bien testé celui-là, et ça se trouve le pot sera vide, il y a de fortes chances. Je vous referai donc une revue pour vous parler de celui-ci et des autres produits.
Mais voilà, je pense que déjà, pour celles qui hésitent à se les acheter, je pense que mon avis a pu vous aider, je l'espère en tout cas. Donc si vous avez des questions concernant les produits ou concernant la marque Bella Croquet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, donc je vous mets en barre d'infos les liens où vous pouvez trouver les produits Bella Croquet pour les commander. Donc si j'en trouve plusieurs liens, je vous mettrai plusieurs liens. Après, à vous de voir et à vous de choisir. Et je sais qu'en magasin, je sais qu'il y en a dans les Intermarchés, mais pas tous. Après, bon, ça dépend des villes et de vos magasins. Et moi, j'en trouve dans mon Leclerc également. Donc allez voir, souvent ils sont cachés et pas mis en évidence, et je trouve ça bien dommage. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire fouiller, à regarder dans les bas des rayons, parce que moi, dans mon Leclerc, par exemple, c'est vraiment mis entre... voilà, le petit truc est comme ça, c'est tout en bas, il faut vraiment fouiller. Et pour l'instant, dans mon Leclerc, ils ne font que ceux-là, ils font pas les autres, sinon je les aurais déjà achetés. Donc voilà, donc n'hésitez pas à fouiller et au cas où demander, peut-être que les vendeurs vous aiguilleront s'ils en vendent. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo revue avis sur la marque Bella Croquet vous a plu. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!